Bonjour à toutes et à tous. Samir Skendraoui. Donc j'ai créé mon entreprise en 2005 de transport de personnes. À la base, je n'étais pas prévu pour être entrepreneur. J'étais responsable sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et l'aventure a démarré quand mon patron m'a demandé de devenir son chauffeur. Donc je me suis retrouvé un peu comme ça devant le fait accompli. Et je suis devenu le patron, je suis devenu le chauffeur de mon patron. Au bout de quelques mois, il m'a proposé de monter ma société et d'être mon premier client. Donc l'entreprise que j'ai créée est partie de là. Ça a été pour moi une découverte. Je me suis découvert à la fibre entrepreneuriale. Et en 2005, donc j'ai créé ma première entreprise de transport de personnes, ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom des VTC, et ce que fait un peu Uber. J'avais été aussi en 2005 lauréat d'Effigen. Je crois que ça s'appelle plus comme ça maintenant, c'est Talent des cités. On avait mis en place le concept celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Puis ensuite, ça a été développé par le nom de Sam. Mais on avait été lauréat en 2005 de ce concours. Ensuite, j'ai eu d'autres opportunités de création d'entreprise, et notamment dans la sécurité et le nettoyage. Ça a été des opportunités que j'ai saisies, et ensuite ça m'a permis de diversifier un petit peu mes activités pour avoir un groupe aujourd'hui qui est spécialisé dans le facility management, même si on ne peut pas être complètement dans cette définition de facility management, puisque le facility management touche aussi sur la partie technique. Nous, on est plus orienté côté service aux entreprises. Cette aventure, donc depuis 2005, vous l'avez compris, on est 600 salariés aujourd'hui, on réalise à peu près 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est présent sur toute l'île de France et on est en train de se développer sur tout le territoire national. Rapidement, pour vous parler de mon parcours, au début, ça a été la grosse galère. Le compte en banque, on a éprouvé énormément de difficultés, pas de carte bleue, pas de chéquier. Pour payer mes salariés, il fallait que j'aille à la banque avec le salarié ou que j'ai une copie de pièce d'identité pour que je puisse avoir le chèque du bulletin de salaire de mes salariés. Donc je vous passe, c'était assez compliqué. Donc petit à petit, on a réussi à avoir la confiance des banques pour ensuite commencer à fonctionner, j'ai envie de dire, un peu plus normalement. Revenir rapidement sur ce qui a été dit aujourd'hui. Ce qui est hyper intéressant et ce que j'ai retrouvé à travers les différents discours, c'est la persévérance, la motivation, la confiance en soi et surtout l'accompagnement. Nous, on en a bénéficié en 2005 avec Défi Jeunes. On en a bénéficié aussi à travers l'IME, l'Institut du mentorat entrepreneurial, qui vous accompagne dans le développement de votre entreprise. Alors il y a certains critères qu'il faut respecter, il faut faire un peu plus d'1 million d'euros et être créé depuis 2 ou 3 ans. Et vous êtes accompagné par une personne qui est expérimentée et qui vous aide un petit peu à lever la tête de votre entreprise. Parce que quand on est chef d'entreprise, ceux qui le sont le savent très bien, on a la tête dans le guidon et on n'a pas le temps de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous, comment on est en train de piloter notre entreprise. Et des fois, quand on lève la tête, il est malheureusement trop tard. Donc des dispositifs comme ça, il y en a. L'IME pour la cité. Vous avez aussi le MoveJ qui est aussi un dispositif qui accompagne les jeunes entrepreneurs qui sont en création ou qui viennent de créer leur entreprise. Là aussi, c'est un peu le même principe, mais sur des entrepreneurs qui démarrent et qui ont besoin peut-être d'être accompagnés, d'éviter de faire certaines erreurs que pourrait faire un créateur qui serait seul et qui vous permettront aussi de développer de manière pérenne votre entreprise. Rapidement, pour vous dire aussi que il faut pas, voilà, on prend la création d'entreprise, c'est bien, on dit qu'il faut y aller, il faut le faire. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'en amont, de bien préparer son projet, c'est hyper important. N'hésitez pas à aller taper à toutes les portes. Et aujourd'hui, vous avez un certain nombre de dispositifs qui sont hyper intéressants et qui peuvent vous accompagner sur du moyen au long terme. Il faut vraiment pas avoir cette idée de se dire non, c'est pas pour moi, ou je peux pas aller les voir, ou ça va pas les intéresser, ou mon projet il est nul. Non, non, non. Au contraire, il faut avoir confiance en soi. Allez-y. Allez-y, demandez conseil. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui est isolé, c'est un entrepreneur qui risque d'avoir des difficultés, et souvent, ça arrive plus vite qu'on ne le pense.
et au bout, ça fait très mal.